Bien, nous allons poursuivre notre étude sur l'évangile de Marc. Et nous allons reprendre où nous nous sommes arrêtés, à savoir au chapitre 1. On l'a commencé, on ne l'a pas encore terminé. Dieu voulant, on le terminera la semaine prochaine, ce premier chapitre. Mais ce matin, nous allons donc poursuivre avec Marc, chapitre 1, versets 21 à 39. Marc, chapitre 1, versets 21 à 39. Ensuite, ils entrèrent à Capernaum, et Jésus, étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, y enseignait. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, qui s'écria et dit: « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le tensa, le menaça en disant: « Tais-toi et sors de lui. » Alors l'esprit immonde, l'agitant avec violence et jetant un grand cri, sortit de lui. Et ils furent tous étonnés de sorte qu'ils se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine? Car il commande avec autorité même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. » Et sa réputation se répandit aussitôt par toute la contrée des environs de la Galilée. Aussitôt après, étant sortis de la synagogue, ils vinrent avec Jacques, Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, malade de la fièvre, et aussitôt ils lui parlèrent d'elle. Alors, s'approchant, il la fit lever, et en la prenant par la main, et au même instant, la fièvre la quitta, et elle les servit. Sur le soir, quand le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. Et il guérit plusieurs malades de diverses maladies, et il chassa plusieurs démons, ne leur permettant pas de dire qu'ils le connaissaient. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et il priait. Et Simon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa recherche, et l'ayant trouvé, lui dirent: « Tous te cherchent. » Et il leur dit: « Allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Et puis on va s'arrêter là au verset 38, et verset 39. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous permets d'être dans ta maison pour te chanter ces cantiques, étudier ta parole et maintenant recevoir ton enseignement. Et je veux te prier pour que tu nous parles, tu nous disposes favorablement, tu nous prépares à ce que tu veux nous enseigner. Aide-nous surtout à le retenir, à l'assimiler et à le mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Parce que c'est ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Alors aide-nous à être de fidèles serviteurs qui veulent vivre pour ta gloire, pour ton nom, et pour l'avancement de ta parole, de ton évangile. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. La semaine dernière, je vous disais que selon les passages, les livres que vous lisez, on peut toujours trouver un verset clé qui va vous expliquer, qui va vous donner un petit peu le thème de tout le thème du livre. Mais il peut y avoir aussi un mot, et ce mot on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez quel est ce mot qui revient 34 fois dans l'évangile de Marc? Aussitôt. Et dans notre texte, si vous avez fait attention, si vous avez lu déjà au verset 28, sa réputation se répandit aussitôt par toute la contrée de la Galilée. Verset 29, aussitôt après sortie de la synagogue. Verset 30, et aussitôt ils lui parlèrent d'elle lorsque la belle-mère de Simon est malade. Vous voyez, dans ce passage, sur 3 versets, nous retrouvons 3 fois le mot aussitôt. Donc rappelez-vous que ce mot-là est le mot clé de l'évangile de Marc. Aussitôt. C'est-à-dire que lorsque les choses doivent être faites, elles sont aussitôt faites, ces choses-là. Lorsque le Seigneur parle, aussitôt, comme on l'a vu la semaine dernière, les hommes abandonnent leur métier, leur ancienne vie, pour vivre une nouvelle vie. Aussitôt. Alors, la semaine dernière, nous avons donc commencé à parler de l'autorité du Seigneur. Et jusqu'au chapitre 5, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le Seigneur lui-même qui va dire qui il est, pourquoi il est venu. Il va le dire verbalement,
où il va le démontrer par sa vie, par ses gestes, par ses actes. Et ça, j'ai envie de dire que nous avons besoin de prendre exemple sur lui pour montrer aux autres quelle est notre véritable nature, celle qui vient d'en haut. Que ce ne sont pas seulement nos paroles, parce que rappelez-vous, et je me répète une fois de plus, nos actes parleront toujours plus que nos paroles. Okay? Donc, la semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'autorité du Seigneur. Autorité dans la personne même du Seigneur. Autorité dans ses paroles. Autorité dans son enseignement. Autorité, on le verra, Dieu voulant la semaine prochaine, dans le fait de pouvoir pardonner les péchés. Alors à la question, pourquoi Jésus détient-il cette autorité? Pourquoi est-ce qu'il a cette autorité en lui-même? La Bible nous dit tout simplement, le Seigneur nous dit tout simplement, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous dit Jean dans son évangile. Jean chapitre 1, verset 1, vous connaissez ce passage, qui nous dit au commencement, pas au commencement de la création, mais bien avant ça, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole, c'est-à-dire Jésus-Christ, était Dieu. La parole dans ce verset, c'est Jésus-Christ. Alors revenons à l'enseignement du Seigneur. Et on va aller au verset 21 et 22. Nous lisons, ensuite ils entrèrent à Capernaum et Jésus, étant d'abord entré dans la synagogue le jour du sabbat, y enseignait. Verset 22, et ils étaient étonnés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors on peut se poser la question, on peut se demander de quelle manière les scribes enseignaient-ils? Parce que là, ils disent, il enseigne avec autorité. Alors peut-être que les scribes disent, l'Écriture, en parlant de l'Ancien Testament, nous dit que. Et on peut très facilement imaginer le Seigneur qui est là et qui dit, voilà ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez-moi. Parce que l'Écriture, c'est moi. Alors, pourquoi? J'ai 3-4 questions. Pourquoi Jésus était-il un grand orateur? Ça, c'est la première question. Comment expliquer que tant de personnes viennent l'écouter? Deuxième question. Troisième question. Est-ce qu'il prêchait à haute voix, presque en criant? Est-ce qu'il racontait, comme ça peut être le cas, comme peut-être même moi je le fais parfois, est-ce qu'il racontait des histoires qui captaient l'attention de ses auditeurs, mais qui n'avaient rien à voir avec le message, sa mission pour laquelle il est venu? La réponse à ces 4 questions est non. À ces 3 questions. Si tous étaient étonnés de sa doctrine, c'est parce qu'il enseignait avec autorité. Tous étaient étonnés parce que chacun savait qu'il enseignait la vérité au sujet de Dieu et du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, il y a tellement d'autorité qu'un peu plus tard, on va le voir, là où on le voit dans l'évangile de Jean, quand il y a, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ce conflit entre le Seigneur et les pharisiens et les scribes. Parce que le Seigneur, d'une certaine manière, faisait tomber ces gens, les scribes et pharisiens, de leur piédestal, de leur podium, en disant, vous, asseyez-vous là, restez debout si vous voulez, et nous, on va vous annoncer les choses. Et le Seigneur le fait autrement, le Seigneur le fait avec autorité. En fait, Jésus n'enseignait pas comme les scribes, qui, eux, parlaient de l'Ancien Testament. Jésus, lui, venait leur enseigner de nouvelles choses. Et c'est exactement ce que nous lisons au verset 27. Ils furent tous étonnés de sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que ceci? Quelle est cette nouvelle doctrine?
Parce que nos scribes et nos pharisiens ne nous ont jamais parlé de ça avant lui. Et la suite du verset 27 nous dit, car il commande avec autorité même aux esprits immondes et ils lui obéissent. En fait, Jésus ne venait pas contredire l'Ancien Testament, il venait le compléter. Il était en train de dire, tout ce que vous avez entendu dire sur l'Ancien Testament me concerne, et maintenant ça va s'accomplir. Les Juifs qui étaient là présents, les scribes et certainement les pharisiens, savaient très bien qu'ils avaient devant eux quelqu'un de différent, quelqu'un de puissant, comme ils n'ont jamais vu avant. Et c'est très facilement qu'on peut imaginer dans leur esprit ces pensées qui devaient tourner dans leur tête en se disant, il est en train de prendre notre place là. Est-ce qu'on va le laisser faire? Parce que si on le laisse faire, nous on va nous oublier, on va nous rejeter. Certainement que les scribes, les pharisiens, pour eux-mêmes ou entre eux-mêmes, étaient en train de se dire, s'il se déplace là, toute la foule se déplace. Nous, on n'a jamais autant de gens qui se déplacent en même temps que nous. Il y avait cette autorité que les scribes et les pharisiens n'avaient pas. Quelqu'un qui pouvait changer et qui allait changer leur vie. Parce que les scribes et les pharisiens n'ont jamais changé la vie de qui que ce soit, bien au contraire. D'ailleurs, le Seigneur leur disait, vous les scribes et les pharisiens, vous mettez des fardeaux sur les épaules des autres, mais ce que vous mettez sur leurs épaules, vous ne le voulez pas pour vous. Vous ne voulez pas pour vous, mais vous demandez, vous exigez aux autres de le faire. Mais vous, autrement dit, faites ce qu'on vous dit, mais pas ce que je fais ou ce qu'on fait. Ça a dû tourner dans la tête des scribes et des pharisiens, je pense. Alors c'est quelqu'un qui pouvait et qui allait changer leur vie. C'est certainement pour cela qu'au verset 30, nous lisons que la belle-mère de Simon, qui allait devenir Pierre, était au lit, malade. Et aussitôt, ils lui parlèrent d'elle. À qui? Au Seigneur. Pourquoi aussitôt? Pourquoi Simon, André, Jacques ou Jean ont-ils aussitôt parlé à Jésus de cette femme? C'est très simple. Parce qu'ils savaient très bien que Jésus pouvait faire quelque chose pour elle. Et ces 4 personnes, ces 4 hommes savaient que la guérison de Jésus serait immédiate. Parce qu'il avait l'autorité aussi pour guérir. Au verset 31, nous lisons, alors, s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main, et au même instant, la fièvre la quitta, et elle les servit. On n'a même pas, ou elle n'a même pas, elle ne s'est pas dit, je vais mieux, je vais me reposer encore un tout petit peu, et quand vraiment ça ira mieux, je vais les rejoindre, je vais être avec eux, et s'il faut, je vais les servir. Elle est guérie, et une fois qu'elle est guérie, aussitôt après être guérie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle va servir le Seigneur et les hommes qui sont là. Verset 42, que Dieu voulant, nous verrons la semaine prochaine, mais c'est pour avoir cette idée-là, ce contexte-là. Au verset 42, nous lisons encore, et dès qu'il eut dit cela, la lèpre quitta aussitôt cet homme et il fut nettoyé. C'est pas prends ces quelques médicaments pendant une semaine, matin, midi et soir, et en principe ça devrait aller mieux. C'est aussitôt. Il suffisait que Jésus parle ou que Jésus touche quelqu'un pour que cette personne soit guérie. Et il y a quelque chose de très intéressant au verset 31. Je vous demande de le lire avec moi. Je vais vous le lire, mais suivez-le dans votre Bible. Verset 31, il y a quelque chose de très pertinent. Alors, s'approchant, il la fit lever en la prenant par la main.
Il n'était pas obligé de la toucher, encore moins de lui prendre la main. Il aurait pu dire, tu es guéri. Tu peux te lever. Et tu peux reprendre la vie normale. En la prenant par la main. Là, vous savez ce qu'on retrouve là? On retrouve la douceur dans les gestes du Seigneur. C'est exactement ce que le Seigneur a fait lorsqu'il est venu nous chercher pour nous sauver. Nous qui étions morts. Est-ce que quelqu'un, malheureusement, a déjà vu un mort? Par la télé, un vrai mort. Est-ce que quelqu'un, levez la main ceux qui ont déjà vu un mort? Non, oui. Ok. C'est-à-dire quasiment tout le monde. Il était réellement mort? Est-ce qu'il était vraiment mort? Ok. Vous l'avez vu bouger? Non. Même pas ça? Rien. Pourquoi? Parce que quand on est mort, on est mort. Pourtant, le Seigneur, lorsque nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, il nous a pris par la main parce que nous étions tout simplement incapables de bouger même le petit doigt. Même pas clin d'œil. Rien. Ça, c'est la douceur du Seigneur. Et je vais vous donner 2 ou 3 versets qu'on peut lire comme ça, et puis on ne s'arrête pas sur cette douceur. Par exemple, Matthieu 21, 5, qui dit: voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voici ton roi vient à toi plein de douceur. Matthieu 11, 29. Vous connaissez très bien ce passage. Certainement même mieux que Matthieu 11, 5. Matthieu 11, 29. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Paul disait aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1, Paul disait: au reste, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Paul dit: je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Quelqu'un d'autoritaire n'est pas obligatoirement quelqu'un qui n'a pas de douceur. J'aimerais même vous dire quelque chose. Je pense que quand on est autoritaire dans le bon sens du terme, on est aussi justement plein de douceur. Je pense que ça va avec. Parce que si on laisse les choses et puis vous faites comme vous voulez, on manque de douceur parce qu'on ne prend pas soin des gens. Alors que quand on met des limites aux gens, quand on est autoritaire avec... comprenez-moi bien quand je dis autoritaire, hein, parce qu'il y a des autoritaires qui ne veulent rien savoir, rien comprendre, ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est pareil. Ce n'est pas de cette autorité-là que je parle. Là, je parle de l'autorité du Seigneur. Il avait autorité pour parler, pour enseigner, pour guérir, pour pardonner les péchés. Et en même temps, il avait ce trait de caractère, cette douceur. C'est pas... on ne peut pas se séparer dans la nature du Seigneur ces 2 points-là. Il y a cette autorité et il y a cette douceur en même temps. Pour le Seigneur, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire ou je vais vous le redire, rien n'est impossible. Rien. Il est capable de ramener à la vie le pire des pécheurs. Parce que si les démons ne lui résistent pas, si la mort ne lui résiste pas, si la maladie ne lui résiste pas, alors croyez-moi, ou croyez la parole de Dieu en tout cas, aucun péché ne peut venir à l'encontre de sa puissance et de son autorité et de sa douceur. Parce que ça, c'est le Seigneur.
Et si vous vous dites, si vous pensez que vous êtes trop pécheur, vu ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait vivre à des proches, je ne mérite pas d'être sauvé. Vous avez raison sur la fin, vous ne méritez pas, comme moi je ne le mérite pas. Mais dans la douceur, il y a l'amour de Christ, qui a donné sa vie pour le pire des pécheurs. Et ça, c'est très intéressant par rapport à la suite, mon dernier point. Et ça, ce dernier point est aussi important que ce que je viens de vous dire. On va relire les versets 32 à 38. Marc 1, versets 32 à 38. Sur le soir, quand le soleil fut couché, ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. Ce n'est pas seulement une partie, c'est toute la ville. Verset 34. Et il guérit plusieurs malades de diverses maladies, chassa plusieurs démons, ne leur permettant pas de dire qu'ils le connaissaient. Le matin, comme il faisait encore fort obscur, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté. Il y priait, et Simon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa recherche. Et l'ayant trouvé, lui dirent, tous te cherchent. Et il leur dit, allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Il y a quelque chose de très important là. Au verset 32. Ils lui amenèrent tous les malades et les démoniaques. Verset 33. Toute la ville était assemblée. Verset 34. Il guérit plusieurs malades de diverses maladies et chassa plusieurs démons. Alors je ne sais pas quelle était la population de la ville, mais plusieurs démons. Imaginez un peu l'état de la ville. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui allèrent à sa recherche. Verset 37. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent, tous te recherchent. Tous te recherchent. Pourquoi est-ce que les gens le recherchaient? Parce qu'ils avaient besoin d'être guéris. Certains peut-être d'être délivrés de démons. D'autres, plus tard, on va voir dans l'évangile de Jean, parce qu'ils avaient faim et que le Seigneur allait leur donner à manger. Où est-ce que je veux en venir? Certains, et écoutez-moi bien, et j'espère que ce n'est pas votre cas, certains viennent au Seigneur, mais après quelque temps, ces personnes s'en détournent car, selon eux, Jésus ne s'intéresse pas ou Jésus ne s'intéresse plus à moi. D'autres diront, si c'est ça la vie chrétienne, alors je retourne d'où je viens. Est-ce que vous savez pourquoi on pourrait agir de cette manière? Pourquoi est-ce qu'on a pu entendre des gens dire Jésus ne s'intéresse plus à moi, je le prie mais rien ne vient? Pourquoi des gens pourraient dire, peut-être que même des gens ont dit, ou en tout cas ils l'ont dit avec leurs actes, avec leur vie, si c'est ça la vie chrétienne, alors je retourne d'où je viens? Pourquoi est-ce que ces gens disent ça? Eh bien c'est très simple en fait. Beaucoup viennent à Jésus pour être guéris, mais pas pour être sauvés. Pour être guéris, ou pour recevoir quelque chose, mais pas pour être sauvés. Parce que Jésus n'est pas en premier lieu le guérisseur. Il est médecin. Mais en premier lieu, il n'est pas le médecin. Il est le sauveur. Matthieu 1, 21. Tu appelleras son nom Jésus, car quoi? C'est quoi la suite? Car c'est lui qui guérira de toutes les maladies son peuple, qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors j'ai une question très simple, et j'entends déjà ceux qui pourraient dire les deux. Est-ce qu'il est plus important d'être guéri d'une maladie ou être pardonné de ses péchés et de la conséquence de ses péchés? Si j'étais atteint d'un cancer, je dirais d'une maladie quand même. Mais vous avez des chrétiens qui sont fidèles, plus que nous tous réunis, et qui pourtant sont atteints de maladies
de cancer et qui demain vont mourir. Mais vous savez, quand vous êtes réellement en Christ, et si les médecins vous disent, parce que c'est vrai, vous êtes en phase terminale, comme pour Daniel Perosetti dont je vous ai parlé, mais que vous êtes en Christ, alors je ne veux pas rentrer dans tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître, parce qu'on peut penser à la famille, les enfants, les petits-enfants, ma femme, mon mari. Mais quand on est en Christ, on se dit, mais si Seigneur tu ne veux pas me guérir, tu ne me guériras pas, mais je sais que je serai avec toi, et que ceux que je vais laisser derrière moi, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en toi, vont me rejoindre après. C'est Marc qui dit, enfin, dans l'évangile de Marc, le Seigneur qui dit, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si Jésus a le pouvoir et l'autorité pour parler aux esprits immondes, pour les chasser, si nous retrouvons cette autorité dans sa personne, l'autorité dans ses paroles, l'autorité dans son enseignement, l'autorité pour pardonner les péchés, alors nous pouvons être sûrs qu'il a aussi le pouvoir de veiller sur nous et, je rajoute et, parce que c'est comme tout à l'heure, les gens viennent au Seigneur pour recevoir une guérison, quelque chose, la bénédiction, mais pas le salut, pas pour être sauvés. Donc, si nous croyons que le Seigneur a assez d'autorité pour pardonner dans son enseignement, dans sa personne, pour chasser les démons, nous devons aussi voir cette autorité qu'il a pour régner sur notre vie. Parce que c'est comme celui qui vient au Seigneur pour recevoir, mais pas recevoir le salut. On le voit comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Et là, je parle des véritables chrétiens qui voient le Seigneur, qui voient Jésus comme leur sauveur, mais qui oublient le fait qu'il est aussi Seigneur. Et un Seigneur, il n'est pas Seigneur que de lui-même, il est Seigneur sur la vie de sur qui il est, ceux qu'il a rachetés par son sang. Alors si Jésus a cette autorité nécessaire pour enseigner, reprendre, commander, pardonner, alors je crois que nous pouvons lui laisser notre vie tout entière, car il a aussi l'autorité nécessaire pour exercer le jugement, comme nous le dit Jean au chapitre 5, versets 26 et 27, qui dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Cette autorité du Seigneur, elle n'a pas seulement agi durant ses 3 ans de ministère, ou même quand il était dans la synagogue à l'âge de 12 ans, qui enseignait déjà avec autorité. L'autorité du Seigneur n'a pas eu lieu seulement à ce moment-là, elle a lieu durant toute l'histoire de l'humanité et elle a lieu encore aujourd'hui. Donc ma question, et je termine avec ça, qu'est-ce qu'on va faire, chacun d'entre nous, avec l'autorité du Seigneur? On l'accepte, on la reconnaît, plutôt dans le sens, on la reconnaît et on l'accepte, ou est-ce qu'on ne fait que la reconnaître et on se dit, mais c'est quand même moi qui gère ma vie et que le Seigneur gère la vie des autres? On ne peut pas agir comme ça. Ou on lui laisse tout, ou on lui laisse rien. Prions. Oui, Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole vivante, qui parle dans nos cœurs, qui agit dans nos vies. Et je veux te prier vraiment pour que tu continues à le faire durant cette journée et cette semaine qui commence et que tu nous permets de la vivre. Et Seigneur, je veux te remettre ma vie et la vie de tous ceux qui sont ici présents, ceux qui n'ont pas pu être là, qui sont malades ce matin, Seigneur. Et de ceux qui nous écoutent à travers Internet. Et je veux te prier pour que tu montres à tous ceux qui nous sont proches, qui ont besoin de venir à toi, mais surtout qu'ils ont besoin de venir à toi pour être pardonnés de leurs péchés et de la conséquence de leurs péchés, plus que de recevoir des bénédictions ou d'être guéris d'une maladie ou d'une autre. Seigneur, aide-nous à voir dans nos vies les priorités, à voir qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu feras encore, ce que tu fais dans nos vies aujourd'hui. Et permets-nous, d'une manière ou d'une autre, à te mettre à la première place,
comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de notre âme, pour que tu règnes en toutes choses dans nos vies et sur chacun de tes enfants. Et c'est en ton nom que nous te prions.